Généralement, il existe dans chaque dessin animé un personnage milliardaire. Qu'ils utilisent leur fortune pour le bien ou pour le mal, ces personnages ont toujours éveillé l'intérêt des gens curieux de savoir quelle somme ils peuvent bien avoir sur leur compte bancaire. Eh bien moi, je fais partie de ces curieux-là. Et si vous aussi, alors mettez-vous à l'aise car aujourd'hui je vous montre les 10 personnages les plus riches des dessins animés. Vous désespérez devant les milliardaires du monde réel? Eh bien grâce à nous, vous pouvez aussi déprimer devant les personnages de fiction. Charles Montgomery Burns, 1 milliard de dollars. Nous commençons cette vidéo avec l'un des milliardaires les plus célèbres des séries animées, Charles Montgomery Burns. Même si nous pensons que ce personnage serait capable de se battre pour être en tête de cette liste, ce n'est malheureusement pas le cas. Malgré tout, cela ne signifie pas qu'il manque d'argent, loin s'en faut. En effet, d'après le 8e épisode de la 20e saison des Simpsons, diffusé en 2008, ce magnat de l'énergie nucléaire possédait une fortune de 1,8 milliard de dollars. Toutefois, en 2013, le magazine Forbes comptabilisa son capital et publia un article comme quoi le compte bancaire de Burns n'affichait plus que 1,5 milliard de dollars. Il est probable qu'entre les deux dates, l'une ou l'autre de ces mauvaises combines ne se soit pas déroulée comme prévu. Ajoutez à cela le fait que le nucléaire a perdu du terrain à cause de l'arrivée des nouveaux moyens énergétiques et on pourrait presque le plaindre. Oui, j'ai bien dit presque. Charles Montgomery Burns, ou tout simplement Monsieur Burns, est la caricature du patron américain républicain sans scrupules et n'aimant personne. Il est le citoyen le plus riche de la ville et prend un malin plaisir à ne rien donner aux gens l'implorant. Il existe un épisode où il perd beaucoup d'argent et devient alors un simple millionnaire. Cette affaire lui coûtera son exclusion du club très fermé des milliardaires de Springfield. Mais ne vous inquiétez pas, avec sa qualité de pingre et l'argent qu'il se fait sur le dos des habitants grâce à sa centrale nucléaire, il est vraiment pas à plaindre. Richie Rich, 5 milliards de dollars. À votre avis, est-il possible de considérer la bande dessinée comme un dessin animé? Bah, pour la plupart des gens, oui. Mais dans un souci d'équité, nous avons décidé de ne tenir compte que des bandes dessinées qui avaient été adaptées à la télévision et transformées en dessins animés, et Richie Rich en fait partie. Ce dernier est considéré comme l'enfant le plus riche du monde des dessins animés, et même si légalement cet argent est géré par ses parents, c'est lui qui en profite et qui héritera de tout cet empire. En dépit de cette fortune et du manque d'attention de ses parents, Richie est un personnage souriant et charismatique, qui malgré son caractère enjoué, a du mal à se faire des amis. C'est donc pour cette raison qu'il est également connu sous le nom de « pauvre enfant riche ». Mais bon, passons aux chiffres. La fortune de la famille Rich est de 5,8 milliards de dollars. Imaginez ce que vous feriez si vos parents possédaient autant d'argent et écrivez-le dans les commentaires. Bruce Wayne, 31 milliards de dollars. Avec Batman, nous ouvrons la voie aux super-héros. Combattre les super-vilains doit être en effet généralement coûteux, mais ça l'est encore plus lorsqu'on ne possède aucun super-pouvoir. Mais bon, vous me direz que l'on n'a pas besoin de super-pouvoir quand on a suffisamment d'argent pour fabriquer un super-joujou, comme la Batmobile, pour vous aider à combattre le mal. La société Wayne Enterprise a un revenu de 31,3 milliards de dollars, ce qui permet à Bruce Wayne non seulement de financer les activités du Chevalier de la Nuit et de faire des dons extrêmement importants, mais également de conserver une fortune personnelle de 9,2 milliards de dollars. Ces chiffres expliquent réellement pourquoi il occupe cette place. Petit aparté, Lex Luthor a mystérieusement disparu de la liste de Forbes dont il faisait partie, avec ses 10,1 milliards de dollars, jusqu'en 2005. Apparemment, le financement de ses batailles contre Superman l'aurait conduit à la faillite. Tony Stark, 12 milliards de dollars. Voici un autre exemple qui montre que le fait d'avoir beaucoup d'argent compense le manque de super pouvoirs. Et oui, sans son armure, que serait Tony? Ok, je dois admettre que c'est pas mon personnage préféré de Marvel, mais bon, il est quand même plutôt génial. Mais revenons au sujet de cette vidéo, l'argent. Tony a amassé une énorme fortune en développant les armes et la technologie militaire à travers les industries Stark qui réalisent 20 milliards de dollars de gains annuels. Mais comme il l'a lui-même avoué, même si c'est un grand philanthrope, il lui reste encore quelques 12,4 milliards de dollars dans le portefeuille. C'est sans aucun doute suffisant pour entretenir ses joujoux. Balthazar Picsou, 44 milliards de dollars. Quelle est la valeur de la fortune de Picsou? Il possède un énorme coffre de 33 mètres cubes d'argent. La fortune exacte de Picsou se monte précisément à 5 billions, quintuplions, diversomillions, multiplatillions, impossibilions, fantasticatrillions de dollars, expliquait Karl Barks, le créateur du personnage de Disney. Pourtant, dans les bandes dessinées, le canard affirme parfois ne pas la connaître. Il faudrait plus de 13 ans pour tout compter, explique-t-il par exemple à son neveu Donald. Ce chiffre cumule la valeur du coffre mais également tous les biens qu'il possède dans le monde comme les trésors, les entreprises et les valeurs mobilières. Une belle somme lorsque l'on sait qu'il a commencé en gagnant une pièce de 10 cents, son sous-fétiche, en cirant les chaussures d'un cantonnier à Glasgow en Écosse. Plus sérieusement, Forbes avait estimé en 2011 la fortune de nombreux personnages de fiction. Selon le célèbre magazine américain, la fortune de Picsou s'élève à 44,1 milliards de dollars.
Cette étude a été réalisée en se basant sur les indications financières figurant dans le film, les nombreuses bandes dessinées et a tenu compte de la conjoncture économique. Avec cette somme, Picsou serait aussi riche que Bill Gates, Warren Buffett ou encore Bernard Arnault. Ment. 68 milliards de dollars. Attendez, avant de vous énerver, non, je ne parle pas de votre maman, vous vous en doutez bien, mais bien de l'un des principaux personnages de Futurama. Bien qu'elle ait l'air d'une gentille vieille dame, ce personnage est en réalité une milliardaire cruelle propriétaire de l'entreprise Momcorp, l'un des plus grands conglomérats industriels connus de l'homme et fournisseur de la plupart des robots sur Terre. Dans le 6e épisode de la première saison, Lila indique que Ment est la personne la plus riche et la plus puissante de la planète, en l'an 3000 bien sûr. Entre ses affaires louches, dont le vol de 4,3 milliards de dollars à Fry et toutes les filiales de sa société, on estime que sa fortune s'élève à 68,3 milliards de dollars. Bien sûr, le marché des robots est très florissant en l'an 3000, et quand vous ne faites aucun don caritatif, tous ces milliards restent dans votre poche. T'Challa, 90 milliards de dollars. Et oui, c'est un super-héros qui a décroché la première place. D'ailleurs, non seulement c'est le plus riche des super-héros, mais c'est pratiquement le plus gros milliardaire fictif de tous les temps. Mais avant de vous dévoiler le montant de sa fortune, laissez-moi vous parler de lui et de la provenance de tout cet argent. Tout d'abord, T'Challa, alias Black Panther, est le roi du Wakanda, une nation africaine fictive de l'univers Marvel. Il ne possède pas réellement cet argent, c'est plutôt celui de son pays, mais bon, il en est le roi. En effet, cet état est le seul à posséder des réserves de vibranium, un métal très puissant obtenu à partir d'une météorite qui avait frappé Wakanda et dans lequel a été fabriqué le bouclier de Captain America. Vous vous demandez qu'est-ce que le vibranium a à voir avec la fortune de T'Challa? Eh bien c'est très simple. D'après la bande dessinée, ce métal coûte 10 000 $ le gramme et on estime que dans les mines du Wakanda, il y en aurait quelques 10 000 tonnes. Mais attention, nous ne parlons là que des réserves, car d'après le magazine Time, la Panthère Noire possède en plus un portefeuille personnel de 90,7 milliards de dollars. Archibald Gripsou, 51 milliards de dollars. Balthazar Picsou possède de nombreux ennemis, la sorcière mystique qui en veut à son sous-fétiche et les Raptous qui en veulent à son argent. Mais le plus dangereux de tous est assurément Archibald Gripsou. Considéré comme le deuxième canard le plus riche du monde, le milliardaire ne rêve en effet que d'une chose, déposséder Picsou de son titre. Et pour lui, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Le personnage n'a aucun scrupule et son but ultime est d'humilier son éternel rival. Archibald Gripsou est en réalité le rival parfait pour Picsou, car il est à la fois son portrait craché sur bien des points, mais également son jumeau maléfique. Comme lui, il est omnibilé par l'argent, voulant toujours en posséder plus, ce qui en fait un businessman redoutable et créatif. Il possède également un lieu bien gardé, où il entrepose sa fortune en monnaie sonnante et trébuchante. Les deux sont clairement avares. Pour eux, un sou est un sou. Pourtant, Gripsou s'éloigne de Picsou de bien des manières. Il n'hésite d'abord jamais à enfreindre la loi pour s'enrichir. Sans scrupule ni honneur, la triche ou la menace sont parmi ses moyens de prédilection pour obtenir tout ce qu'il souhaite. Égoïste et malhonnête, il n'a ensuite aucune compassion et générosité. Solitaire, il vit reclus, loin des gens. Enfin, il ne s'associe qu'avec des malfrats dans des buts criminels, la plupart du temps pour nuire à Picsou. Sa principale différence avec son rival reste donc qu'Archibald Gripsou vit sans une famille aimante et attentionnée prête à l'aider dans l'adversité. Forrest Gump, 5 milliards de dollars. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Victime d'handicaps mentaux et physiques, Forrest Gump était condamné à vivre dans les jupes de sa mère, mais il a préféré suivre le dicton préféré de cette dernière et aller là où le vent le porte. Il a un QI bien inférieur à la moyenne, pourtant Forrest a réalisé de très grandes choses au cours de sa vie. Il est allé à l'université, a fait la guerre du Vietnam, a joué au tennis de table, a monté son entreprise de pêche de crevettes et j'en passe. Pendant toutes ces aventures, il a donc amassé beaucoup d'argent, mais ce qui lui a rapporté le plus, c'est quand le lieutenant Dan a acheté des actions d'une petite compagnie fruitière du nom de Apple. Sa fortune est actuellement estimée par Forbes à 5,7 milliards de dollars. Dites-moi, d'après vous, quel autre personnage pourrait figurer sur la liste? Faites-le nous savoir en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!